Et bonjour tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arcaril pour la suite de notre aventure dans Dark Souls, le card game. Et oui, nous sommes aux prises avec un tas de créatures malfaisantes, 5 monstres, donc ils sont des monstres simples a priori, mais il y en a quand même 5, hein. Et dans le jeu, comme vous l'avez vu lors de la vidéo précédente, eh bien, ce sont les monstres qui attaquent en premier, donc on doit déjà subir un assaut massif avant de pouvoir répliquer. Et voilà, donc il va falloir gérer ça. Et donc on va activer les monstres dans l'ordre, donc en commençant par ceux-là. Et donc c'est un serviteur carcasse qui s'attaque donc à notre Hérald. Et donc il y a une petite icône particulière qu'on voit derrière les épées là. Et ça veut dire que la cible est poussée dans la direction indiquée. Donc on va repousser vers l'arrière le Hérald suite à l'attaque. Ce serviteur fait quand même 4 dégâts, c'est assez énorme. Il est assez fragile mais il fait mal. Donc on va devoir encaisser. Et notre Hérald avait déjà pris quelques coups, et dans sa besace, il lui reste heureusement une armure qu'il va pouvoir utiliser, j'espère. Ces talismans peuvent servir aussi de protection. Donc, ici, on sait que pour une énergie donc de foi, il peut encaisser 3 dégâts. Ça me semble vraiment intéressant. Ça coûte pas trop cher. Donc, il va défausser une première endurance pour parer 3 points. Et il doit encaisser un quatrième point de dégâts. Et cette fois-ci, eh bien, on va virer une endurance de magie pour éviter le coup et pour cette première attaque, ce premier assaut, c'est géré. On continue avec le ralimier. Alors le ralimier pareil, pas beaucoup de points de vie mais il fait pas mal de dégâts, il fait 3 dégâts et il attaque le Herald, non pas du tout, le Knight. Le Knight, lui, il a une capacité qui s'appelle Tenir Bon, qui lui permet de faire parade 3 une fois dans la partie, comme ça. Hop, donc je vais déclencher son pouvoir, donc il part les dégâts du ralimier. On enchaîne avec le limier bestial d'Iritil, qui lui, on voit, il tape, on va le reprendre un peu dans l'ordre, dans le sens de notre terrain, il tape au fond à gauche. Donc au fond à gauche, il n'y a personne, donc du coup il va chercher quelqu'un sur la ligne, il va chercher la personne qui a le plus haut taux de menace. Donc ce sont les numéros qui sont sur le personnage. De toute façon, il est tout seul ici, donc le sorcier il a 5, le Herald a 4, l'assassin a 8 et le Knight a 10. C'est-à-dire que si le Knight était ici, ce serait le Knight qui prendrait l'aggro contre cette créature. Donc, et lui il fait une attaque spéciale, il fait une attaque qui est gelure. La carte subit un point de dégâts la prochaine fois qu'elle se déplace. Et elle fait en même temps 2 points de dégâts. Donc c'est le magicien qui prend. Et déjà, il prend une gelure automatiquement, paf, plus ses 2 points. En voyant comme il peut gérer ça, il me semble bien hein, qu'on prend l'effet, peut-être sauf si on esquive l'attaque. Hein. Mais lui, il n'a rien pour esquiver, il a juste un bouclier en cuir qui lui permet... Alors il fait quoi? 2 dégâts. Donc contre une énergie, peu importe laquelle, je prends 2 points en parade, ce qui permet de ne pas prendre trop de dégâts. Donc on va virer une énergie, une endurance d'intelligence, et il a paré le coup, mais il se prend quand même la gelure, donc il ne faut pas qu'il se déplace, s'il ne veut pas prendre des dégâts. On enchaîne avec le sauteur des grues. Lui, le sauteur des grues, pareil, il va taper au milieu, au fond. Il va taper sur le sorcier, et là cette fois-ci il prend du poison, c'est-à-dire que la carte, donc le sorcier subirait un point de dégâts à la fin de sa prochaine activation. Et lui il fait aussi 3 points de dégâts, donc ils sont assez balèzes, et ils attaquent bien sur la ligne arrière.
3 points de dégâts. Cette fois-ci, il va à nouveau utiliser son bouclier en cuir, mais cette fois-ci, il va le jeter en jetant aussi une endurance pour déclencher l'effet. Et donc là, il a 3 points de parade, donc il ne subit pas d'autres dégâts que ça. Voilà. Et pour terminer, nous avons le Corvien ailé qui lui attaque le Knight avec une attaque à 3. Une attaque à 3, donc cette fois-ci je prends les cartes du Knight qui a donc une armure de chevalier. Et pour la déclencher, il faut une endurance de force que je n'ai pas. Donc cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué. Donc je prends, on l'a dit, 3 points. Donc je pense que je vais faire tomber l'armure. Ça fait 1 point de dégâts. On va garder... Là, il me faut de la force aussi, et je vais enlever l'endurance de foi, tant pis. Et 1 et 2, ça fait 3. Non, voilà, il reste plus que 3 cartes en main. On a fait l'ensemble des attaques, on voit qu'ils font très très mal à falloir en détruire un maximum avant qu'ils repartent à l'attaque. Donc, on refait les mains. Donc le Knight, il a 3 cartes, il en repioche 3. Une endurance de force, une endurance de force, une endurance d'endurance, une endurance d'agilité. Le Herald, il a 4 cartes plus une, ça fait 5, plus une, ça fait 6. Il a récupéré une arme, mais il a surtout des talismans, il va falloir qu'il s'en débarrasse pour faire rendre des points de vie à ses copains, sans doute, ou à lui-même peut-être. Et donc l'assassin, lui, il n'a pas pris de coup, donc il a encore ses 6 cartes en main. Et le magicien, il a 3 cartes, le sorcier, 3, 4, il récupère une flèche d'âme, 4, 5, une endurance ici, et 6, un bouclier en cuir. Voilà. Alors, on va sans doute pas faire une autre rencontre après, donc on va pouvoir utiliser tous les pouvoirs. Hein. Donc lui, il a déjà fait ses pouvoirs, lui a fait son pouvoir, lui non. Il va pouvoir rendre des points de vie. Et le sorcier aussi, il n'a pas fait son pouvoir, donc ça peut être intéressant de le placer à un moment ou à un autre sur une créature quelque part. Non, les monstres, ils sont tous à peu près faibles. Hein. Celui-là, il a 2 points de vie. Celui-là, il a un seul point de vie. Celui-là, il a une armure et un point de vie. Une armure, un point de vie. Une armure, un point de vie. Donc ils sont faciles à tuer quelque part. Mais ce pouvoir-là donc me permet de lancer un sort sans avoir besoin d'utiliser un coup d'endurance. Le magicien, il a bien un sort de flèche d'âme, donc je peux potentiellement faire 3 points de dégâts si je veux, sans payer. Mais 3 points de dégâts, c'est pas nécessaire, éventuellement 2 points de dégâts peut être intéressant pour faire tomber une créature. Ouais, le sauteur des grues, je peux le faire tomber comme ça. Mais ça me ferait bouger, j'ai pas envie de bouger, je vais rester là pour le moment. Donc le Corvien ailé, il a un d'armure et un bouclier, un d'armure et un point de vie, pardon, et il est sensible à la magie. Donc il suffit juste que je lui fasse un dégât, en fait, parce que l'armure, je la passe automatiquement, pour le battre. Et donc ça me permettrait de garder ma flèche d'âme. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Je vais donc juste utiliser mon pouvoir de sort de fureur. C'est hop. Donc je ne paye pas. Je ne paye pas les deux endurances et j'inflige un point de dégâts au Corvien ailé qui est sensible à la magie, donc il est mort. Ça, c'est une bonne chose de faite. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose? Alors j'ai déjà fait une attaque, donc je peux pas faire une deuxième attaque, à moins que ça compte pour une attaque en plus. Voyons, voyons. Retournez cette carte pour ignorer le coup d'endurance d'une attaque avec ce symbole. Non, ouais, je pense que ça compte pas pour une deuxième attaque. Simplement, mon attaque
avec la magie est plus puissante, en tout cas n'a pas de coût en endurance, ça c'est chouette. Je vais donc bon, pas piocher de cartes spécialement, je vais déjà utiliser ma capacité, je vais pas me déplacer parce que ça va me donner un point de dégâts supplémentaire. Je vais donc en rester là avec le sorcier. Par contre, je suis empoisonné, donc je prends un dégât. Un dégât quoi qu'il arrive. Et je vais défausser ma perce-maille. Mon épée n'en sans doute pas besoin lors de cette manche. Donc lui, il a joué. Hop. Après, soyons intelligents, voyons un petit peu ce qu'a notre assassin par exemple. Si l'assassin peut au moins en virer un, ce serait chouette. Ça devrait être jouable, je pense. J'ai le Kukuri en arme. Alors je peux faire qu'un seul dégât avec le Kukuri. C'est ça qui est un peu problématique. Et ça m'embête de laisser le magicien aux prises avec deux créatures une fois de plus. Enfin, quoi qu'il bon, il devrait résister au choc, hein, mais bon. Hmm, je peux faire un dégât et sinon je peux donc infliger un saignement. La prochaine attaque contre cette carte inflige plus un point de dégâts. Qu'est-ce que peut faire le Hérald? Le Hérald, on a dit qu'il allait surtout guérir les copains, parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire, pas grand-chose à faire. Il n'a pas les endurances nécessaires pour se battre. Donc il va utiliser son talisman. Pour utiliser le talisman, j'utilise une endurance. Donc on va prendre une endurance de foi. Je jette le talisman. Et donc, je choisis autant de cartes de la défausse et les place au sommet de votre deck. Ah, c'est au sommet. Ah non, 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 non. Ça c'était pas ça c'était l'action de recherche. Non, là c'est l'action de soin. Je déplace autant de cartes du bas de la pile de défausse vers le bas du deck. Donc, voyons qui on va guérir. Ah, bah, un des plus touchés, ça me semble être le Herald, donc il va faire au moins la première sur lui. Donc je prends les 5 dernières cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 que je place sous son deck. Voilà, première action pour lui. Je pense que je peux en faire qu'une seule. Je vérifie, mais il me semble bien, on avait vu ça tout à l'heure, enfin, lors de la dernière vidéo, que donc on peut effectuer une action non offensive d'une carte équipement, comme soin ou recherche. Donc je peux pas en faire une deuxième, je peux en faire qu'une seule. Ça c'est fait. Et donc, ce que je vais faire, je pourrais... Non, je vais rester là, je vais pas bouger. Je vais pas bouger. Attends, je vérifie où ils attaquent. Lui, il attaque. Non, je ne pourrais pas me déplacer ici. Donc, on va s'arrêter là pour le Herald aussi. Donc, lui, il a joué. Lui, il a joué. Et donc, on va voir ce que peuvent donner les... Ah, il avait reculé, lui, au fait. Il avait reculé parce qu'il avait pris une attaque, j'ai oublié de le faire. Donc, il va rester là. Il va rester là. Le chevalier, voyons, voyons, qu'est-ce qui est... Lui, il fait 4 points de dégâts, il est quand même dangereux, on va voir si on peut le tuer. Il faut que je fasse 2 points de dégâts au serviteur carcasse qui est là. Serviteur carcasse, pour lui faire 2 points de dégâts, il faut que j'utilise mon épée courte, par exemple, que je la jette, et que j'utilise une endurance de force. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je jette mon épée et mon endurance. Alors, une fois que je me suis déplacé, hein, j'ai déplacé une fois, j'attaque et je détruis le serviteur carcasse. Est-ce que je fais autre chose à faire? Pas vraiment. Donc hop, il a joué aussi. On passe à l'assassin. Ça nous laisse encore pas mal de monstres sur le terrain, ça, hein. C'est pas très cool. Hum, c'est pas très cool. Je vais me déplacer ici.
Ah, je sais pas. Ouais. En fait, j'hésite soit à attaquer là et après me déplacer ici pour couvrir le sorcier. Mais il a encore de quoi se défendre, le sorcier. Je vais plutôt attaquer. Je pense que c'est quand même bien la meilleure défense. Souvent, c'est l'attaque. On le dit souvent. Donc, je suis face au ralimier. Il faut que je fasse un dégât. Pour faire un dégât, j'utilise. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ah non, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, bah comme ça c'est joué. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ou alors il faut que il faut que je récupère une mana d'intelligence. Est-ce qu'il m'en reste? Parce que là, j'en ai défaussé combien? Un, 2, 3. J'en ai déjà défaussé pas mal, hein. Ce que je vais faire, c'est que comme action, je vais jeter deux cartes. Je vais piocher deux cartes à la place. Je pioche un bouclier et je pioche. Ouais. Donc j'ai pas ce qu'il faut pour attaquer quelque part. C'est un peu dommage. Donc dans ces cas-là, je vais plutôt reculer et utiliser le Kukri comme une attaque à distance sur ouais, le limier bestial. Donc là, ça me coûte rien en endurance, hein. Je jette ça et donc j'applique une blessure. Donc la prochaine attaque sur lui se fera avec un dégât en plus. Et ma foi, c'est un peu terminé. Je pensais faire plus de dégâts lors de ce round. C'est un petit peu décevant. Donc je vais reconstituer les mains. Donc 4, 5 et 6 pour le chevalier. 4, 5 et 6 pour le hérald. 5 et 1, 6 pour l'assassin. Donc on a pas mal de cartes de défense. Et 5 et 1, 6 pour le sorcier. Et donc nos monstres repartent à l'attaque. Le ralimier, il attaque la ligne frontale juste en face de lui, il n'y a personne, donc c'est le knight qui l'attaque, et il fait à nouveau 3 points de dégâts. Le knight, il a son armure, il va utiliser une endurance de force pour parer 3 points. On enchaîne avec celui-là qui attaque, on a dit normalement, directement en face de lui, donc c'est l'assassin qui va prendre une gelure et qui va prendre 2 points. On va voir comment il va se défendre. Eh bien, il a son armure d'assassin, donc pour une compétence, ou alors son... Ouais, alors j'ai pas de truc de magie là. Je vais plutôt prendre ça, ouais, je vais... Ouais, ou alors je vais esquiver, tiens. Je vais esquiver. Si j'esquive, je perds mon armure. Mais bon, je peux me permettre, je pense. Donc, j'utilise une endurance d'agilité, je jette mon armure, et là, on a la capacité d'esquive. Donc, quand on fait une esquive, eh bien, on évite aussi la condition négative qu'on peut prendre. On part vraiment tous les dégâts. Donc, ça, c'est fait. Donc, il a joué. Et au fond, le sauteur des grues qui lui cible notre magicien. Donc, il va refaire une attaque à 3 sur le magicien. Sur le sorcier, il a son bouclier en cuir qui va défausser pour une endurance. Et il part 3 points. Par contre, il reprend un poison. Voilà, les créatures ont joué. On repasse autour de nos héros. Voilà. On va refaire les mains. Donc le knight, il récupère une épée courte. Le Herald, il n'a pas été touché. L'assassin, 4, 5 et un 6. Donc il a plus d'armes, l'assassin. Ça, c'est pas cool. Et le sorcier, il a 4, 5 et 6 cartes. Alors, le knight qui a son épée courte, il va pouvoir aller taper le... Alors il peut taper qui? Il peut taper s'il veut celui-là qui est quand même un peu pénible. Là, il est en face de lui, il n'y a personne pour le défendre, donc je peux l'atteindre en corps à corps. Donc je peux y aller avec... il a un armure et un point de vie. Donc si je lui fais 2 points de dégâts, on s'en débarrasse. Donc je vais peut-être faire ça.
On va voir ce que font les autres. Le sorcier, est-ce qu'il va pouvoir attaquer? Il a sa flèche d'âme. En face, il a qu'un seul point de vie, donc je peux le faire. Ça me coûtera 2 endurance et j'ai ce qu'il faut. Donc le sorcier s'occupe de lui, peut-être lui de lui. Est-ce que l'assassin va pouvoir s'occuper du limier bestial? Bah non, il a pas d'arme. À moins d'aller les piocher, quoi. On va essayer d'aller creuser dans le paquet et d'aller bien aller piocher les armes. Je pense quand même que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc on a dit le knight, il utilise son épée courte avec une endurance de force, une endurance d'agilité. Hop, et il inflige... Ah, il faut 2. Ouais, donc juste une endurance de force. Je jette l'épée et j'inflige 2 dégâts. Donc lui, il a une armure, un point de vie, donc il est battu. Ça c'est fait. Je vais me déplacer ici. Après, le sorcier, on a dit le sorcier, il va utiliser son attaque à distance avec flèche d'âme. Il a juste besoin de faire un point de dégâts, donc une mana d'endurance, une mana de foi. Et boum, il fait une attaque à distance sur le ralimier qui est tué avec un seul point de vie. Et donc pour terminer, donc ils ont joué, l'assassin il se déplace, et donc il va falloir que j'aille chercher une arme. Qu'est-ce que je peux avoir comme arme là-dedans, dans mon paquet? Je vais sans doute avoir besoin de dextérité, je vais garder ça, je vais garder ça, je vais lâcher la défense, je vais jeter 3 cartes, et on va voir ce que ça donne. 3 cartes, j'en pioche 3, 1, encore une armure, 2 et 3, 1, une arme des stocks. Une arme des stocks donc que je peux utiliser, bah, très bien. Il faut juste que je fasse un point de dégâts parce que j'ai déjà plus un avec la blessure. Mais de toute façon, les stocks fait quand même minimum 2 points de dégâts. Donc je vais l'acheter avec une endurance de dextérité. Et donc je fais 2 points de dégâts. 3 points grâce à la blessure même. Et donc on a tué le 5e monstre. Et le Hérald. Pour terminer, bah, je pense qu'il va utiliser son talisman aussi. Donc il va utiliser une mana et le talisman pour guérir de 5 points. Cette fois-ci, il va guérir l'assassin. Qui a pris beaucoup de blessures, mine de rien. Donc je prends les 5 dernières. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je retourne. Et je place sous le paquet de l'assassin. Il lui restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Bon, le combat est terminé. Maintenant, le sorcier doit prendre un dégât parce qu'il avait le poison. Donc j'enlève aussi une endurance de dextérité. Donc là, on n'est pas obligé de refaire ses mains. Si on choisit de rentrer au campement, on s'arrête là. Et même si on n'a plus de cartes ici et qu'on n'a qu'une ou 2 cartes en main, on ne meurt pas. Par contre, si on choisit de continuer, c'est-à-dire de faire un autre combat là, et ben cette fois-ci, il faut reprendre des cartes. Et il faut reprendre des cartes et repartir sur notre carte. Mais là, c'est des cartes des attaques de niveau 2. Je pense que c'est pas vraiment pas prudent de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au campement. Déjà, calculons les âmes qu'on a récupérées sur ce combat. Alors, on a 1 et 1, 2, 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9. On gagne 9 âmes. 9 âmes. 5 et 4, 9. Et 2 cartes trésor. Donc une hallebarde, une arme lourde. Et, et une fleur verte bourgeonnante, qui est donc un objet qui permet de faire de la recherche, donc d'aller choper les bonnes cartes qu'on a dans sa main. Pourquoi pas, faut voir. En tout cas, ça fait partie du butin. Et donc, ce butin,
on le valide, on peut le ramener au camp si on ne meurt pas entre-temps. Si dans un combat je meurs, on perd tout ce qu'on a accumulé jusque-là. Donc je pense que c'est plus sage en effet de rentrer et donc de faire le premier campement pour nos héros. Alors ici il faut reconstituer les paquets, donc là c'est bon, tout le monde est guéri quelque part, hein. Hop, hop, le paquet du Knight, du Herald, le paquet de l'assassin et le paquet du sorcier. Et ben maintenant après il faut faire des choix par rapport à ce qu'on a accumulé comme points d'âme pour monter en expérience quelque part et récupérer des cartes. Alors les cartes qu'on a là-bas, on a soit des cartes de choix, c'est-à-dire que quand on pioche cette carte-là par exemple, on peut avoir soit une endurance d'agilité, soit une endurance d'intelligence. Donc on a plus de chances d'avoir les cartes qu'on cherche. Elle coûte 2 âmes, celle-là. Soit on a des cartes qui coûtent 5 âmes, et celles-là, ce sont des doubles. Celle-là, elle fait agilité et intelligence en même temps. Donc elles sont vraiment balèzes. Donc ben, c'est à voir les cartes qui sont intéressantes pour les uns, pour les autres. Donc là, évidemment, il y a un petit travail d'amélioration du deck, de recherche un peu dans le paquet, peut-être en écartant certaines couleurs qu'on considère pas intéressantes pour se spécialiser, des choses comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit travail de recherche et voilà, d'amélioration hors caméra, de réflexion, et puis je vous livre le fruit de ces réflexions juste après. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un peu le tri. Enfin voilà, une sélection de quelques cartes, sachant que en révélant le feu de camp du deuxième feu de camp, et bien donc on voit que maintenant on a le droit à 31 cartes, et en plus on a un petit bonus, on a gagné un trésor commun. Donc j'ai pioché ce trésor, et donc c'était cette carte-là. Une épée courbe de chevalier du grand maître. Donc c'est une arme de finesse, et donc que j'ai plutôt attribué à l'assassin. Donc voilà, en répartissant les différentes cartes et en répartissant les différents points de dame pour que ce soit à peu près équilibré, c'est-à-dire qu'a priori là où les personnages ont gagné des cartes de loot, eh ben, j'ai fait un peu moins, j'aurais donné un peu moins de cartes achetées en valeur de points d'âme et vice versa. Bon bref, on arrive à peu près à ça, en tout cas dans une sélection. Pour ce qui est du chevalier, donc, puisque lui il joue plutôt avec du jaune, donc de la force et de la foi, je lui ai attribué, et puis que c'est un peu son rôle d'être un peu tank, je lui ai attribué le grand bouclier de pierre, qui est quand même intéressant, puisque pour 2 endurance, il va parer 4 dégâts, et on peut même éventuellement parer jusqu'à 5 dégâts si on le jette. Et si tous les dégâts sont bloqués, en plus, on ne peut pas être repoussé, par exemple. Donc ça bloque au niveau du mouvement. Et puis, une arme lourde, pareil, qui nécessite de la force et de la foi, c'est l'albarde. Donc je lui rajoute ces 2 cartes-là. Et donc, pour 4 âmes, je lui ai donné 2 cartes doubles. Enfin, doubles. Euh, Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas ce qu'elles ont. Elles doivent avoir peut-être un nom particulier. En tout cas, c'est soit l'une, soit l'autre, hein, mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit peu plus de choix. Voilà. Par contre, donc ça fait 4 cartes, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever une carte de ce paquet. Et donc, a priori, je vais plutôt enlever une endurance. Et je pense que je vais retirer une endurance de foi. Ou alors, peut-être enlever une endurance. Parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai de la dextre,
on est d'accord, hein, j'ai de la foi, j'ai de la force, de la dex. La dex, ça sert pour les épées courtes, notamment. Et je les garde, les épées courtes, pour le moment, a priori. Donc, épée longue, il me faut de la force. Foi, ça me sert aussi, hein, mais vu que j'ai des doubles maintenant, enfin des, hein, je sais pas comment on appelle ça, je vais plutôt me débarrasser d'une endurance de foi, on va dire, voilà. Donc j'en enlève une, je rajoute les 4 cartes, hop, hop, et donc me voilà avec un nouveau deck pour le Knight de 31 cartes. Voilà, hop, je lui retourne sa petite carte aussi de pouvoir, donc il va pouvoir à nouveau faire une action de parade. Et lui, il est pareil. Il pareil sa parade. L'Hérald. Donc, il n'y avait pas de carte vraiment dédiée à l'Hérald, donc je lui ai pris 3 cartes comme ça. Et donc, eh ben, je peux les rajouter dans le paquet, puisque bah, voilà, puisqu'il me faut 3 cartes de plus. Alors je sais pas si c'est une bonne stratégie, et peut-être que du coup là, ça me fait beaucoup de mana, beaucoup d'endurance dans le paquet. Mais sinon l'autre option ce serait de mettre des vestiges d'humanité. Je vais vous montrer quand même la carte. Vestiges d'humanité, donc c'est une carte qui permet simplement, en défaussant cette carte-là, de piocher une autre carte. Donc en fait, c'est un point de vie hein, quand même. Donc on peut aussi, quand on l'a en main, bah, facilement la débarrasser puisque finalement, elle donne pas vraiment de pouvoir particulier. Euh, Elle permet par contre d'aller piocher d'autres cartes. Donc quelque part, un deck avec des vestiges d'humanité, eh bien on peut peut-être plus facilement aller chercher les cartes qu'on recherche. Mais en même temps, danger, puisque c'est des points de vie qui vont filer plus vite. Hein. Donc voilà. Là, je sais pas, c'est à voir. Pour l'instant, je vais rester sur de la carte, la bonne vieille carte qui sert à quelque chose. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, on verra. Donc là, j'ai rajouté les 3 cartes qui manquaient pour passer de 28 cartes à 31 cartes pour le Herald. On passe à l'assassin. L'assassin, donc lui, eh bien, il a récupéré l'épée courbe de chevalier du grand maître, qui permet de faire une attaque à 2 ou une attaque à 4. Un rondage, donc qui joue sur les mêmes endurances, donc c'est de la dextérité et de l'intelligence, et qui permet de faire de l'esquive là. Esquive, esquive, et puis le dernier pouvoir, c'est esquive, et le 1, ça veut dire qu'on peut se déplacer. Donc voilà, on peut aussi, pendant l'attaque des adversaires, profiter d'un déplacement. Donc ça, voilà, ça donne de la mobilité au personnage, ce qui est assez thématique pour un assassin. Et donc, il a eu le droit à 2 achats, et pareil, cette fois-ci, j'ai pris dextérité et intelligence pour aller avec ses cartes. Et donc là-dedans, qu'est-ce que je vais enlever? Parce qu'il me faut, j'ai une carte en trop. Alors, de l'endurance, de l'intelligence, je vais les garder. Alors, est-ce que la force, c'est intéressant pour lui? Il en a, il s'en sert pour son arme des stocks, pour le moment. Son arme des stocks. Donc, pour l'instant, on va peut-être les garder. La dextérité, j'en ai besoin pour l'armure. Le Kukri, ben, c'est les mêmes endurance que pour l'épée courbe. On va peut-être les garder, on va se spécialiser un peu là-dedans. Bah, écoutez, pour le moment, je pense que je vais enlever une, une endurance de dextérité, c'est ce qu'il a le plus dans son deck. Donc j'en enlève une et j'en rajoute 4. Et on va avoir le compte pour repartir sur un nouveau deck pour l'assassin. Hop, on y est presque. Alors de la même manière, je vais
pour récupérer son pouvoir. Le Hérald, il n'avait pas utilisé son pouvoir de guérison, on va le remettre ici. Et le sorcier, il va récupérer son pouvoir de sort de fureur. Et lui, donc, et ben pareil, il n'y a pas eu beaucoup de cartes intéressantes pour lui. Je lui ai attribué cette carte qui est une fleur verte bourgeonnante, qui permet d'aller faire de la recherche dans le paquet. Un petit peu de verdure dans ce monde de brut, qui permet donc d'aller faire de la recherche, donc d'aller chercher des cartes. C'est peut-être quand, si éventuellement il n'a pas de mana, d'endurance qu'il faut, ou pas d'un sort à distance par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une petite chance d'aller le récupérer malgré tout. Donc voilà, et je lui ai donné des endurances qui permettent d'activer ses flèches d'âme, donc ses sorts de magie, ses attaques magiques, pardon, à distance. Voilà, donc pour avoir plus de chances de pouvoir les jouer. Donc 3 cartes en plus, je les mets de la même manière dans le deck du sorcier. On mélange, on mélange, on mélange. Et on est reparti avec une équipe nickel, guérie, renforcée. Et ma foi, c'est plaisant. Voilà, c'est ça, ce petit côté-là que j'aime bien, évidemment, de pouvoir optimiser, se dire qu'on repart avec un peu plus de puissance, sachant que c'est aussi un peu un leurre, parce que ce n'est que 3 cartes dans un gros paquet. Donc ça se trouve, on va jamais les voir. Mais bon, les decks tournent vite à cause des points de vie quand même, donc il y a des chances. Voilà, on a nos paquets, et donc, si on retourne sur notre ligne ici, hop, ici, on retourne au feu de camp, et ici, il faut réactiver les cartes qui ont été jouées. Donc je replace une carte de niveau 1, et une autre carte de niveau 1, et voilà, on est prêt à repartir. Et il va falloir décider un peu de où est-ce qu'on va aller. On a fait 2 rencontres niveau 1 la fois d'avant. On peut peut-être tenter de faire déjà une niveau 1, éventuellement une niveau 2, et voir un peu ce que ça donne. Mais sans doute commencer par une niveau 1, quoi qu'il arrive. Donc peut-être commencer par celle-là, parce que celle-là, ça nous donne un accès au niveau 2 directement au cas où. Et si ça se passe mal, on pourra quand même revenir et repasser par là et refaire à peu près le même schéma que tout à l'heure. Donc allons-y, on se déplace ici, et hop, on arrive près de la tour fantomatique. Pardon, la tour fantomatique. Et donc nous avons 2 ennemis normaux et un ennemi d'élite pour une récompense de 2 trésors. Allez hop, c'est parti. J'ai remélangé les decks des monstres. Première créature normale, c'est un chevalier esclave d'Erutil. D'Iritil. Donc lui, il a 1 de bouclier, 2 points de vie. Il va se placer au fond à gauche et il va attaquer l'emplacement où se trouve l'assassin. Il est sensible aux armes légères. Et il a une capacité. Alors j'ai pas fait gaffe, tiens, la dernière fois si les monstres avaient des capacités, j'ai vraiment pas fait attention, on va voir. Invisibilité, cette carte ne peut pas être attaquée tant qu'il y a des ennemis visibles en jeu. Donc ok, et il fait 2 dégâts. On va essayer de se rappeler, donc on ne va pas l'attaquer. Ça doit être un des derniers qu'on attaque. Donc il se place au fond à gauche. On a un deuxième. Hop. Et c'est un dévot du sage. Un dévot du sage. Qui a une tête pareil, une illustration un peu particulière. Donc un point d'armure, un point de vie, 4 de dégâts quand même. Hein. Sensible à la magie, et lui, il va se placer à l'opposé de l'autre.
il n'a pas de pouvoir particulier. Il fait 4 dégâts, il fait mal. Donc lui, on le place de ce côté-là. Et on termine par un monstre de niveau 2. Et ce sera un bretteur de chevalier d'argent. 1 d'armure, 3 points de vie. Sensible à la magie. Et lui, il se place devant. Devant l'assassin, mais il va attaquer toute la ligne avant. Donc ça va faire très mal, et il va repousser la ligne avant. Ok. Donc il se place ici. Si je ne m'abuse. Ou ici, plutôt. Oui, il se place ici. Hop. Bien. Voici donc notre combat à venir. Et donc, en bas, on va tirer la main pour nos personnages. Donc on va commencer par le chevalier, il a le droit à 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai une arme, j'ai une épée courte, j'ai une armure, j'ai une mana donc particulière, enfin une mana, une endurance, et de l'endurance derrière. Alors, c'est pas forcément celle qui correspond à l'épée courte, c'est un peu dommage, mais je vais pouvoir au moins me défendre, au moins tanker sur le début. C'est l'essentiel. Donc, voilà pour la main du Knight. Pour ce qui est du Herald, je pioche 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Alors, pas d'armes, mais de l'armure. C'est pareil, ça peut être intéressant pour tanker au début. Donc, je vais peut-être garder ça pour le moment. L'assassin de 3, 4, 5 et 6. L'assassin, lui, il a ses armes des stocks, de l'endurance, d'intelligence, de force, une armure, un rondage. Donc je suis très chargé en équipement, moins en endurance. Donc c'est-à-dire que la rondage va pas trop... Enfin, si, je vais pouvoir l'utiliser en la défaussant, par exemple. Et les armes des stocks, non, je vais pas pouvoir les utiliser. Je vais pouvoir utiliser l'armure d'assassin aussi. Non. Oui, si, je peux utiliser l'armure quand même. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et pour ce qui est du magicien, du sorcier, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une robe de sorcier. Donc là, on est dans la défense aussi. Un perce-maille. J'ai mes 2 énergies particulières, doubles. Et une endurance, une endurance de foi et une d'agilité. Donc je vais pouvoir quand même me défendre, éventuellement attaquer. Non, pas attaquer. Les foies me servent pour d'autres choses, on a dit, hein. C'est plus pour les sortilèges. Pour l'instant, je les ai pas. Donc voilà, écoutez, on va voir. De toute façon, le première chose à faire, c'est de résister aux assauts des créatures. Donc, on commence directement par l'attaque du bretteur chevalier d'argent qui lui attaque toute la ligne de front avec une attaque de 3. Ce qui va en plus faire reculer le Hérald, reculer l'assassin, et éventuellement provoquer un inversement de position avec le chevalier et le sorcier. En même temps, ici, il attaque la ligne. Il attaquera en face ici. Et lui, il attaque en bas. Donc, une fois que c'est reculé, lui, il va attaquer le Hérald qui est derrière. Donc, le Hérald se prendra 2 attaques, a priori. Et le guerrier esclave, lui, il va attaquer la ligne avant. Donc, il n'y aura éventuellement plus que le sorcier. C'est le sorcier qui prendra un coup.
Donc ça distribue un peu les choses quand même. Maintenant, est-ce que c'est intéressant pour moi d'avoir le sorcier devant? Oui et non, parce que pour l'instant, il n'a pas ce qu'il faut pour attaquer les créatures sensibles à la magie qui sont le Bretteur Chevalier d'Argent. Hum, euh, ouais. Et le chevalier, il a ce qu'il faut pour éventuellement ne pas reculer. C'est son... euh, Ah non, il n'a pas son bouclier. Pour l'instant, il l'a pas. Donc il va pouvoir parer des coups, mais il va devoir reculer quoi qu'il arrive. Bon, de toute façon, une fois de plus, j'ai pas trop le choix. Donc, allons-y, subissons, prenons les coups. Le Hérald, il prend une attaque de 3. Une attaque de 3. Bah écoutez, j'ai mon armure. Je vais donc défausser une endurance de foi, ce qui me permet de garder mon armure et de parer une attaque de 3. Voilà. Par contre, ça me fait comment reculer. Pouf. Ça, c'est fait. Le chevalier doit prendre aussi 3 points. Il a de la même manière son armure. Et allons-y, je vais défausser une endurance de force pour déclencher le pouvoir de mon armure de chevalier, qui est donc de parer 3 aussi, et de garder la carte. Ça me fait, boum, reculer aussi. Et l'assassin prend une attaque de 3. L'assassin, lui... Alors, ça m'embête un petit peu de directement vider ma rondache. Je vais peut-être simplement défausser une carte pour parer 2 dégâts et garder mon armure. Je vais donc logiquement défausser une endurance d'intelligence. Et donc je prends 2 dégâts. Je vais donc jeter une carte. Et je vais jeter une arme des stocks. J'en ai déjà une. Et voilà. Et il recule aussi. Chpoum. On a fini avec le Bretteur Chevalier d'Argent, qui va être une cible privilégiée. Hein. On passe au Dévot du Sage. Donc on a dit qu'il attaquait derrière. Il attaque le Hérald. Et lui il fait une attaque à 4. Ouf. Le Hérald. Le Hérald, il lui reste encore de quoi se défendre. Il a son armure, donc il va utiliser encore une endurance de foi pour déclencher la défense de son armure. Et il a un autre point de dégâts à prendre, parce que c'était 4. Cette fois-ci, je vais enlever une armure, j'en ai déjà une. Et, et voilà. Pour lui, c'est fait. Heureusement, on avait pas mal de défense en main. On termine avec le guerrier esclave d'Iritil qui lui donc fait 2 dégâts sur cette position-là, mais il n'y a personne, donc il va s'attaquer au sorcier. Le sorcier pour le moment il n'avait pas pris de coup, là c'est une attaque à 2. Et pour une attaque à 2, je vais défausser une endurance de cette sorte, pouvoir déclencher le pouvoir de défense de ma robe, et ainsi parer les 2 dégâts. Et voilà. Donc, on arrive à cette position-là sur le terrain, en début de round pour les héros. Je refais les mains. Donc là, j'ai 5 cartes pour le chevalier, j'en pioche une autre. De la foi, une fois de plus. Pour le Hérald qui avait un petit peu plus pris, je pioche 3 cartes. Alors une lance, ça c'est de l'attaque lourde. Une autre lance, ça c'est embêtant. Et une endurance de force. 4 cartes pour l'assassin, donc j'en pioche une 5e et une 6e. Une autre armure. Je suis très défense. Hein. Et le sorcier, je pioche une carte pour constituer sa main. Et donc c'est une intelligence. Bien, alors mes options en termes de combat vont être assez réduites pour le moment, puisque lui, il n'a pas les bonnes endurances qui vont avec son arme.
Donc soit je vais creuser pour aller chercher, soit je tank avec lui. Le Herald. Alors le Herald, il lui faut... il a ce qu'il faut pour faire un peu de dégâts. Il a ce qu'il faut. Il n'a pas 4 endurance, donc il ne pourra pas faire les 3 dégâts que peut proposer la lance. Il peut aller jusqu'à 2 dégâts lourds. Les monstres ici ne sont pas sensibles aux dégâts lourds, donc c'est moins intéressant. Mais il va falloir quand même faire des dégâts. Donc on peut imaginer que lui, il peut aller à l'attaque. Maintenant, il n'y a pas grand monde sur sa ligne qui peut combattre. Il va falloir réduire, enlever des points de vie, de toute façon, au bretteur, chevalier d'argent. Donc je peux éventuellement avancer et attaquer. L'assassin, qui est un peu au fond là-bas, un peu perdu, lui c'est pareil, il a éventuellement de quoi attaquer en estoc. Ouais, éventuellement. Et ça peut être bien contre lui, ça le tuerait, mais il est loin, donc je peux pour l'instant pas le... Tant que le chevalier est là, je peux pas l'attaquer, en tout cas, j'ai pas d'attaque à distance avec lui. Et de toute façon, il est un peu loin, hein. Donc il faudrait qu'il fasse un peu tout le chemin jusque-là. Donc c'est pas top. Et pour ce qui est du sorcier, ben le sorcier, il peut éventuellement attaquer avec son perce-maille. Il faudrait qu'il fasse au moins 2 dégâts pour commencer à attaquer le chevalier. Ce qui est possible, il faut une endurance de dextérité. Donc bah écoutez, il va aller à l'assaut, lui hein, aussi, c'est pareil. Hein. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir attaquer avec les deux. Si lui se déplace là, lui ne pourra pas prendre sa place. Je vais vérifier au niveau de ce qu'on peut faire. Je me demande si de cette position-là, il ne peut pas attaquer au corps à corps ici. Faut que je regarde, je jette un petit coup d'œil sur les règles. Ça peut être intéressant de vérifier ça. Alors, je reviens tout de suite. Alors, après vérification, je peux attaquer, puisqu'en fait, la règle dit tout simplement que un personnage ne peut attaquer une carte ennemie que lorsqu'elle se trouve sur la même colonne, et que sa carte personnage, dans la même colonne que sa carte personnage, et qu'il n'y a pas d'autre carte entre la carte personnage et la carte ennemie qu'on cible. Donc je ne peux pas attaquer le dévot du sage puisqu'il y a quelqu'un devant lui, mais là, il n'y a personne devant lui, je suis bien dans la bonne colonne, donc je peux l'attaquer. Je peux l'attaquer lui. Euh, Ouais, c'est ça. Par exemple, si j'avais un copain ici, là je ne pourrais pas attaquer non plus puisqu'il y a une carte entre moi et ma cible. Donc je peux éventuellement tactiquement commencer par le Herald, faire une attaque, puis faire un déplacement du sorcier pour attaquer, et ramener éventuellement mon chevalier en ligne de front pour plus tard. L'assassin aussi peut commencer à se déplacer et remonter. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. L'idée ça va être de descendre les points de vie du chevalier petit à petit, là du bretteur de chevalier d'argent, qui est une cible un peu pénible. Voilà. Donc, le Hérald frappe. Il a donc à sa disposition la lance. Et on voit qu'il faut faire au moins 2 dégâts pour parer l'armure, passer l'armure de 1 du bretteur. Donc je vais jeter la lance et jeter une endurance de foi. Je fais donc 2 dégâts. La créature a 1 d'armure, donc je fais 1 point de dégâts au final. Il lui reste encore 2 points de vie. J'ai terminé pour le Hérald. Est-ce que je fais autre chose? Je réfléchis, je réfléchis. Là, je vais repiocher 2 cartes encore.
Euh, Bon, je vais laisser comme ça. À suivre, le sorcier se déplace pour être face au bretteur. Il est courageux ce sorcier. Et je l'attaque avec mon perce-maille. Je jette mon perce-maille avec une endurance d'agilité pour lui faire 2 dégâts. De la même manière, il y a une armure, donc je lui fais juste un petit point. Il reste un point de vie au bretteur chevalier d'argent. Personne d'autre pourra l'attaquer ce round-là. Que fais-je avec le chevalier? C'est la question. Est-ce que je reste au fond? Alors, de toute façon, je vais être repoussé. Donc si c'est pour prendre 3 dégâts, ça sert pas à grand-chose. Euh, Puisque lui, il va réattaquer au tour suivant, il va faire 3 dégâts sur toute la ligne et repousser tout le monde. Donc vaut mieux éviter de prendre des coups, hein, tant qu'à faire. De toute façon, et là ici, je vais pouvoir du coup... Alors peut-être par contre, lui là-bas, il s'est pas déplacé le Herald, je peux éventuellement tanker à la place du Herald, mais... tanker à la place du Herald, pourquoi pas. En espérant peut-être avoir quand même un petit peu de cartes d'attaque pour finir... ah, il me faut un peu de dextérité, je vais peut-être en trouver quand même, hein. Pour finir le chevalier là. Il s'est pas déplacé, il s'est pas déplacé. Donc on va faire une inversion de carte ici. Et sinon ils vont rester là, parce que de toute façon ils peuvent pas faire grand chose. Nous je peux pas l'attaquer puisqu'il y a encore des créatures ici, hein. Il est invisible, le guerrier esclave. Ok. Ok. Bon. Et ben c'est la fin du tour pour les héros. Donc ils vont reconstituer leurs mains. 2 cartes à piocher pour le héros, le Hérald. Alors de l'armure, encore de l'armure. De quoi encore utiliser ma lance. Lui, il n'a pas bougé, et donc sinon c'était le magicien qui a utilisé une arme. Donc il pioche une endurance d'intelligence et un bouclier en cuir. Donc on est très défense, mais il va falloir de temps en temps passer à l'assaut, hein. Donc on repart à lui. Lui, il attaque toute la ligne, il fait 3 dégâts, donc là que le sorcier qui prend, il va être reculé. Et il va falloir résister à 3 dégâts. Alors, 3 dégâts, je peux utiliser mon bouclier en cuir, par exemple. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Donc, je jette le bouclier en utilisant une mana d'intelligence. Et donc, je fais une parade de 3. Ouf, je suis éjecté à l'arrière. C'est terminé pour le chevalier. Derrière... Ah oui, par contre, j'avais pas calculé ça. Et j'avais pas calculé ça. Donc lui, il attaque derrière et il fait 4 dégâts. Ah, désolé, sorcier. Désolé, tu vas prendre un peu. Tu vas prendre un petit peu, mon sorcier chéri. Avec ça, déjà, j'en pars 2. J'en pars 2. 3 et 4. Bon, voilà. Il aura pris plein sa figure. Et lui, il attaque la ligne avant. Donc il attaque le knight. Et il fait 2 dégâts. Le chevalier, il a son armure. Il va utiliser donc une endurance de force pour déclencher. Ouf, ouais, si je vais faire ça parce que j'ai envie de piocher des cartes quand même. Ouais. Donc il déclenche la parade de son armure de chevalier. Et il part tous les coups. C'est bon, on a résisté, on va reconstituer les mains. Donc je pioche une carte pour le knight. C'est une endurance double. L'hérald.
il est au max. L'assassin, il est au max. Par contre, le sorcier, lui, c'est pas top. Mais au moins, il va reconstituer sa main. J'espère avoir de quoi attaquer. De la mana, de l'endurance, pardon, de l'endurance, toujours de l'endurance. Ah, que de l'endurance, ok. Maximum d'endurance. Son paquet diminue. Alors, est-ce qu'on peut détruire ce chevalier? C'est la question, et j'ai l'impression que la réponse va être plutôt non, pour le moment, puisque le chevalier n'a pas ce qu'il faut... Ah si. Si, le chevalier va pouvoir jeter... Ah, l'épée. Jeter l'épée courte avec une endurance de force pour faire 2 dégâts. Et détruire le bretteur, ça c'est une bonne nouvelle. Et derrière, le dévot du sage, ben, le sorcier va pas pouvoir faire grand chose. Puisque je n'ai pas, à moins d'aller chercher des cartes, hein, de prendre le risque de creuser encore plus dans le deck. Le Herald, lui, il a personne devant lui. Il va pouvoir par contre remonter sur la ligne. Faut peut-être juste que le sorcier se décale parce que là il va prendre encore des coups de derrière. L'assassin... Lui, l'assassin, il a une arme des stocks, donc qui est efficace contre l'autre, mais il est pareil, quoi. Il est un peu loin, quoi. Donc va falloir le déplacer. Ok, bon, on commence déjà par le chevalier. Le chevalier, il va jeter son épée courte avec une endurance de force. Il inflige 2 dégâts, moins 1 avec l'armure. C'est quand même suffisant, il avait 3 points de vie, le bretteur chevalier d'argent. Donc cette créature est battue. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose. L'assassin va... Il faudrait quand même que quelqu'un tank pour le sorcier, ce serait bien. Ou alors il prend les... Ouais, ça fait quand même beaucoup de dégâts quand même pour le sorcier, hein. Euh, Et puis de toute façon, c'est l'assassin qui doit rester là. S'il veut éventuellement tanker pour le sorcier, il a de quoi se défendre, hein. Hmm. Mais du coup, il va être limité dans ses déplacements. S'il reste là, il va se prendre une grosse attaque. Alors, soit j'inverse ici, et c'est le chevalier qui le prendra. Et dans ce cas-là, j'avance les deux ici, et c'est le chevalier qui prendra la dernière aussi. Il peut tanker la grosse de 4. Il peut tout tanker, hein. On va faire ça à ce moment-là. Le chevalier passe derrière. Voilà. Le sorcier, lui, ce tour-là. Est-ce que je tente quelque chose? Ça va peut-être se tenter, ouais. Il me semble que mes cartes de, de perce-maille demandent d'intelligence et de l'agilité. Donc je vais garder ça. Je vais jeter ça. Allez, j'en jette deux. Je tente le coup, on verra bien. Je jette 2 cartes.
encore, je pioche deux autres cartes. Ah, une flèche d'âme. Et deux. Et l'autre là-bas. Donc ça veut dire que je peux attaquer là. Je peux attaquer et il faut que je fasse au moins 2 dégâts. Puisqu'il a 1 d'armure et 1 point de vie. 2 dégâts. C'est jouable. Et je pense que ça vaut le coup, ça évite quand même de prendre des dégâts. Hein. Et en plus, on pourra du coup derrière finir, enfin, en tout cas tenter d'attaquer l'autre là-bas. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser ma flèche d'âme que je vais jeter. Ou je la jette ou j'utilise mon sort de fureur. C'est déjà pas mal pris quand même. Sort de fureur, ça me permet de faire un maximum de dégâts sans dépenser d'endurance. Donc ça m'économise une carte. Ouais, non. Je le garde pour le moment. On verra sur une deuxième rencontre. Donc, je jette. Ah, ça m'économise 2 cartes quand même. Bon, allez, je le fais. Donc, j'utilise le sort de fureur. Je jette donc l'arme, enfin, oui, la flèche d'âme pour faire 2 ou même 3 dégâts sur lui. Donc, lui, il avait qu'un point de vie et un point de défense. Il meurt. Ça, c'était quand même pas mal à faire. Donc, étant le dernier est disponible ici, on va pouvoir faire quelque chose. Est-ce que l'assassin est en mesure de l'attaquer? Peut-être. Peut-être. Il a une arme des stocks. Donc lui, il a 1 d'armure et 2 points de vie quand même. Hein. 1 d'armure et 2 points de vie. Donc il faudra faire éventuellement 3 dégâts. Ce que je ne peux pas. Ce que je ne peux pas. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Il faudrait 4 endurance. Ici. Donc je peux en faire 2. Ce qui est déjà pas mal. 2. Donc allons-y. J'utilise mon arme des stocks. Plus une endurance. Pour faire 2 dégâts. Moins 1 d'armure. Ça fait donc 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. J'ai pas envie que le sorcier prenne. Donc je pourrais me déplacer pour prendre à sa place. Utiliser ma rondage pour esquiver. Et espérer avoir une arme éventuellement derrière. Mais je pense que je vais utiliser mon pouvoir d'assassin. Donc j'inflige 1 point de dégâts à une carte ennemie dans la même colonne. Et les dégâts ignorent la défense. Donc il prend son dernier dégât et il meurt. Là, on en finit avec ces créatures. Et on se retrouve avec... Et ben voilà, avec 5 et 5, 10 points d'âme. Hop, 2 jetons, 5 et 5. En récompense. Et on pioche 2 cartes trésor. 1 et 2. Et nous avons un bouclier araignée. Très joli. Donc foi et force. Donc ça serait éventuellement... Peut-être pour le Hérald qui n'a pas grand chose. Donc c'est de la défense aussi. Et un espadon d'âme. Donc là c'est un sort. Ouh, ouh, un sort pour... clairement pour le sorcier. Ok, mais pour l'instant on les a pas. Hein. Pour les récupérer, il faut survivre, retourner au feu de camp. Mais ça vaut le coup, je pense, de continuer encore l'assaut. Donc cette carte-là est battue. Hop. Cette carte-là est battue. Hop. Et on va choisir de repartir au combat. Et je tenterai bien, voir ce que ça donne. Une
rencontre de niveau 2. Donc il faut piocher des cartes pour nos héros. Alors lui il a 4 cartes, le Knight, donc 5 et 6. Alors, décidément les armes du Knight ne veulent pas sortir. Le Herald il est déjà à 6 cartes. L'assassin 4. 5. Ah, l'épée courbe du chevalier grand maître. Ok. Et notre magicien qui a 5 endurance, il va piocher un sort. Ça c'est cool. Ok. Et donc, voyons à quoi nous allons être confrontés pour cette carte qui sont les ruines démoniaques. Donc nous avons 4,5 grands de trésors et 4,5 grands, donc de niveau 2, mazette. Donc je mélange, je remets le chevalier bretteur d'argent, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut remettre les ennemis qui sont morts, parce qu'on peut tout de suite retomber dessus, on remélange tout, et on en a 4. Waouh! Alors je me replace quand même, je vais me replacer dans ma configuration habituelle, je place l'assassin, je vais peut-être laisser l'assassin derrière pour protéger un peu le sorcier, le hérald devant. Il reste le pouvoir du Knight et le pouvoir du Herald qui n'ont pas été utilisés. Alors je mélange, je mélange, je mélange. Et on va voir à quoi s'attendre. Premier monstre. Le retour du bretteur. Donc qu'on va placer ici. En deuxième, un bretteur de chevalier du grand maître. Qui lui se place normalement au même endroit. Donc on va le mettre. Alors lui il fait quoi? Il va attaquer ici aussi, et il va déplacer dans cette direction-là. On va le mettre là. En troisième position, nous avons un rat limier géant qui lui se place sur le front avant ici. Et le dernier, alors on va regarder un peu où ça se passe. Et le dernier, le chaman des grues. Donc lui, il va se trouver au fond. Il est sensible à la magie, celui-là, c'est parfait. On va lui réserver l'attention du sorcier. Et donc il se situe ici. Voilà. Voilà, voilà. Voilà pour ce qui est de ce prochain assaut. Euh, on fera la suite de ce combat. On va rester, j'aime bien moi, les cliffhangers, on va rester sur ce cliffhanger insoutenable pour voir si nos héros vont sortir. Le sorcier, il a pris pas mal quand même. On va songer à le guérir si on a l'occasion. Pour l'instant, les cartes de guérison du Herald ne sont pas sorties. Il a quand même son pouvoir de persévérance qui peut rendre 3 points de vie. Les autres sont plutôt en forme, ça va. 4 cartes de perdu, 5 cartes de perdu, et pour le sorcier, pour l'assassin, 4 aussi. Donc c'est raisonnable, c'est très raisonnable. On va pouvoir, je pense, se taper cette deuxième rencontre, voir peut-être si ça se passe bien, s'attaquer peut-être à une rencontre de type 1, et pour avoir un gros trésor, et peut-être espérer au tour suivant s'attaquer à un boss. Pourquoi pas? Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien ce jeu. Voilà, j'aime bien, même s'il est un peu sobre dans son esthétique. Je trouve que la mécanique fonctionne bien. Et puis voilà, il y a un peu de tension avec ces cartes qui veulent pas sortir, ces combats incessants avec des gros dégâts qu'on prend. Faut réfléchir quand même à la position des personnages. Ouais, je trouve ça sympa. C'est pas le jeu du siècle, mais ça tourne bien et ça donne envie d'aller plus loin et puis de développer ses personnages, d'aller confronter un boss qui propose une mécanique de jeu encore
différentes. On verra ça quand on y sera. Voilà, donc moi ça me plaît bien. Euh, voilà, donc j'espère que c'est le cas pour vous. En tout cas, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas pour me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on fera un petit point final sur mon avis sur le jeu à l'issue de cette partie de toute manière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!